Daniel est un prophète et il est né à l'époque du prophète Jérémie. Pendant sa jeunesse, le roi Nabuchodonosor de Babylone décida de marcher contre Jérusalem et son armée assiégea la ville sainte et une partie des fils d'Israël fut déportée à Babylone. Le roi Nabuchodonosor ordonna à Ashpénaz, le chef de ses eunuques, d'amener d'entre les fils d'Israël issus de la lignée royale ou de famille noble des jeunes gens exempts de tout défaut corporel, beaux de visage, initiés à toute sagesse, doués d'intelligence, versés dans la connaissance, et qui pourraient être admis au palais du roi, et de leur enseigner la langue et l'écriture des Chaldéens, et parmi ceux qui furent choisis, il y avait Daniel. Daniel s'imposa premièrement par son caractère, car il refusa de consommer les plats et l'alcool proposés, par peur de se souiller avec, et Dieu lui fit trouver grâce auprès du chef des eunuques. Au terme du délai fixé par le roi pour leur enseignement, les jeunes gens furent présentés au roi, et parmi eux tous, il ne s'en trouvait pas un comparable à Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils furent donc attachés au service du roi, et sur toute question d'ingénieuse sagesse que le roi leur posait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et devins du royaume. Dans la deuxième année du règne de Nabuchodonosor, celui-ci eut des songes, son esprit en fut troublé, et il perdit le sommeil. Il convoqua alors tous les devins, magiciens et astrologues, et il leur manda de lui donner l'interprétation sans leur fournir aucun détail du songe. Les astrologues, qui s'étaient mis d'accord pour fournir de fausses interprétations, demandèrent alors au roi de leur raconter le rêve. Le roi leur dit alors : « Je sais que vous vous êtes arrangés pour m'adresser des paroles mensongères. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai que vous pouvez aussi m'en fournir l'explication. » Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent : « La chose que demande le roi est malaisée, et il est nul homme sur terre capable de dévoiler ce que demande le roi. » Là-dessus, le roi se mit dans une violente colère et décida de faire périr tous les sages de Babylone. L'ordre fut publié et on chercha aussi Daniel et ses compagnons pour les tuer. Aussitôt, Daniel alla demander au roi de lui accorder un délai qui lui permettra de donner au roi son songe et son explication. Puis Daniel se rendit chez lui et raconta la chose à Anania, Azaria et Misaël, et il leur demanda d'implorer Dieu au sujet de ce mystère. Alors le mystère fut dévoilé à Daniel dans une vision nocturne, et Daniel bénit Dieu en disant : « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité, car à lui appartiennent la sagesse et la puissance. C'est lui qui modifie les temps et les époques, qui tour à tour renverse les rois et élève les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui savent comprendre. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées, il connaît ce que recèlent les ténèbres, et la lumière réside avec lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je remercie et exalte pour m'avoir donné sagesse et force. » Puis Daniel se rendit chez le roi, afin de lui donner son songe et son explication. Daniel dit au roi : « Ô roi, il est un Dieu au ciel qui révèle les secrets. C'est lui qui a révélé au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. Ton songe et les visions qui ont frappé ton esprit sur ta couche, les voici. Toi, ô roi, tu regardais, et voilà qu'une formidable statue se dressait devant toi. Cette statue était grande, d'un éclat extraordinaire et d'un aspect effrayant. Cette statue avait une tête d'or fin, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu la regardais quand une pierre, se détachant sans l'intervention d'aucune main, vint frapper les pieds qui étaient de fer et d'argile et les broya. Alors du même coup furent broyés le fer, l'argile, l'argent et l'or.
Ils devinrent comme la balle qui s'envole des airs de blé et furent emportés par le vent sans qu'il n'en restât aucun vestige. Mais la pierre qui avait frappé la statue se changea en une grande montagne et remplit toute la terre. Puis Daniel dit au roi, « Ô toi, celui au nom de qui Dieu a livré tout ce qui se trouve sur la terre, et qui l'a rendu maître de toutes choses, tu es la tête en or. Après toi s'élèvera un autre empire inférieur au tien, puis un troisième empire qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. Puis viendra un quatrième empire, puissant comme le fer. Puisque le fer broie et écrase tout, cet empire, pareil au fer, qui brise tout le reste, ne fera qu'écraser et causer des ruines. Et si tu as vu que les pieds et les orteils étaient en partie d'argile de potier et en partie de fer, c'est que ce sera un empire divisé. Toutefois, il aura en lui quelque chose de la solidité du fer en raison de ce que tu as vu du fer mêlé avec de l'argile. Et si tu as vu le fer mêlé avec de l'argile boueuse, c'est que ces deux parties se mêleront par une alliance humaine, mais sans qu'elles ne s'attachent solidement l'une à l'autre, pas plus que le fer ne s'amalgame avec l'argile. Et du temps de ces rois-là, Dieu suscitera un empire qui ne sera jamais détruit, un empire qui ne cédera place à aucun autre peuple. Puis Daniel termina en disant, « Le Seigneur Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans la suite. Certain est le songe et digne de foi son interprétation. » Le roi Nabuchodonosor se prosterna alors contre terre, puis il rendit un grand honneur à Daniel et lui dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu suprême, le souverain des rois, le révélateur des mystères, puisque tu as pu dévoiler ce mystère. » Puis Daniel fut institué chef suprême des sages de Babylone et fut admis à la cour du roi. Après Nabuchodonosor, Balthazar, le fils de Nabuchodonosor, reçut la royauté. Et après la mort de Balthazar, Darius le Mède reçut la royauté. Daniel fut nommé parmi les 3 ministres qui gouvernaient le royaume, et il ne tarda pas à prendre le dessus sur tous les autres ministres et préfets, étant doué d'un esprit supérieur. Le roi Darius projeta alors de le mettre à la tête de tout le royaume, et cela attisa la jalousie des autres ministres qui cherchèrent un moyen de le calomnier auprès du roi, mais ils ne lui trouvèrent aucun défaut, car Daniel était un homme loyal. Ils se rassemblèrent alors pour comploter, afin de trouver un moyen de faire tomber Daniel. Ils demandèrent au roi de publier un décret interdisant d'adorer toute divinité pendant 30 jours et que tout homme qui enfreindra cette loi sera jeté dans la fosse aux lions, ce que le roi fit. Or, malgré le décret royal, Daniel continuait de prier, et chaque jour, il priait Dieu 3 fois. Les ministres l'espionnèrent et allèrent le dénoncer au roi, le sommant par le décret de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Le roi chercha un moyen de tirer Daniel de l'affaire, mais sous la pression des ministres, il décida de jeter Daniel dans la fosse aux lions en priant pour lui, disant « Puisse ton Dieu que tu sers constamment te sauver. » Puis il s'en alla et veilla toute la nuit en jeûnant, espérant que Daniel soit sauvé. Dieu envoya un ange vers Daniel, et il ferma la gueule des lions, afin qu'aucun mal ne soit fait à Daniel. Puis le matin venu, le roi se rendit près de la fosse aux lions, et appela Daniel d'une voix attristée, disant « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers constamment, a-t-il pu te préserver des lions ?» Daniel répondit au roi disant « Vive le roi à jamais, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions en sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que mon innocence a été reconnue par lui, de même qu'envers toi, je n'ai commis aucun méfait. » Alors le roi fut extrêmement content et il ordonna de remonter Daniel de la fosse aux lions. Puis, sur l'ordre du roi,
on amena les hommes qui avaient dénoncé Daniel et on les jeta dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et aussitôt arrivés au fond de la fosse, les lions se jetèrent sur eux, les dévorèrent et les broyèrent tous les membres. Alors Darius manda à l'ensemble des nations, peuples et langues qui sont sur la terre, disant : Que votre prospérité soit grande. L'ordre est donné par moi que dans toute l'étendue de mon royaume, on manifeste crainte et vénération pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Sa royauté est indestructible et sa domination sans fin. Il préserve et il sauve, il accomplit des miracles et des prodiges au ciel et sur la terre, lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions.